Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre encore une fois de plus pour l'aventure de l'apéro de Géné, votre carrefour par excellence des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à raconter. Nous sommes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso et nous saluons à cet instant le monde entier qui nous regarde en ce moment. Et nous saluons également ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent via donc la page officielle de la RTB parce que sommes donc tout simplement en mode streaming grâce à l'effort et surtout à l'engagement de toute l'équipe de la web diffusion. Ce matin, nous allons avoir une pensée pour toute l'équipe technique également qui conduit cette émission de maître et qui vous permettent, mesdames et messieurs, de pouvoir donc suivre chaque instant de cette aventure qui dure maintenant 3 années sans discontinuer. Merci pour la belle amitié, merci pour la confiance placée en nous jeunes qui avons de l'ambition, qui avons de la vision. Juste une façon pour nous également d'inciter cette jeunesse à une prise réelle de conscience et surtout à prendre sur les rênes donc, de la chose du combat et puis se dire que ce pays va compter toujours sur cette jeunesse et cette jeunesse bien consciente. C'est vrai que notre pays en ce moment traverse des moments très difficiles. Voici encore des morts signalés, voici encore des hommes et femmes tombés sur le théâtre des opérations et nous nous arrêtons ici pour encore une fois de plus saluer leur mémoire et puis encore une fois de plus tirer sur la sonnette d'alarme et inviter nos autorités donc à ce qu'il y ait véritablement des actions sur le terrain pour empêcher notre pays de demeurer toujours dans l'obscurité et surtout de traverser ces moments difficiles. À l'instant présent, nous allons donc traduire toute notre compassion à toutes ces familles qui vivent ces moments difficiles, à tout le Burkina Faso, parce que c'est tout le pays qui est dans cette situation. Paix à l'âme des disparus, courage à l'ensemble donc des forces de défense et de sécurité qui ne s'arrêtent pas un seul instant, qui continuent donc de battre le pavé, qui continuent d'être au front, qui continuent de porter les armes pour pouvoir donc protéger l'intégrité de notre pays. Que Dieu veille sur vous et qu'il soit encore et encore pour toujours votre bouclier. Mesdames et messieurs, le Burkina Faso également traverse un moment difficile en ce moment. Quand je parle du Burkina, je parle également du monde de la culture. On parle ici de la perte de notre confrère, notre ami, notre frère, Brayak donc Sawadogo, ancien directeur donc du programme de la radio Gambidi, qui a été arraché à notre affection des suites donc d'un accident de circulation. Toute l'équipe de l'apéro de Géné se joint à ma voix pour souhaiter encore et présenter toutes nos condoléances et surtout beaucoup de compassion pour la famille du disparu. Paix à l'âme de Brayak, et il aura vécu utile, il aura vécu généreux, il aura été aux côtés des autres et il aura aussi apporté sa part de contribution. Aujourd'hui, la vie en a voulu autrement. Eh bien, il a joué son rôle. Va en paix Brayak et que ton âme repose en paix à toute l'équipe donc de la radio Gambidi. Nous présentons toutes nos condoléances. Mesdames et messieurs, voici un peu le climat dans lequel nous débutons cette émission, mais nous allons essayer de rester forts, essayer de réveiller ce mental fort qui sommeille en nous pour tenir cette émission et encore vous servir, parce que vous êtes nombreux à suivre cette émission. Des rubriques, il y en a au cours de cette émission que vous allez sans doute encore suivre de près, avec notre cher ami Zidara particulièrement, qui va nous entretenir dans un court moment dans la rubrique, donc l'œil de la cité. Sandrine Konaté avec nous pour cette émission et aussi notre invité à qui nous allons dérouler notre tapis rouge ce matin dans la rubrique Tranche de vie. Et tout cela va se faire dans cette ambiance. On va essayer de rester fort pour vous conduire tout simplement à destination. Merci de nous rejoindre à bord. Soyez les bienvenus et puis on va vous souhaiter une très belle journée de mercredi. Et surtout, vous inviter à rester fort. Dans tous les cas, ça va aller. On est confiant que ça va aller. Nous sommes sûrs que ça va aller. Nous faisons confiance entièrement à nos dirigeants et nous savons que les bonnes décisions seront prises dans les moments les plus brefs et puis permettre donc à tout le monde de se retrouver. Et rappeler encore une fois de plus à l'ensemble des Burkinabés que le pays doit être dans un premier temps notre seul parti politique. Laissons nos divergences, donnons-nous la main, regardons dans la même direction, retenons ceci. Tant que ça ira mal dans une partie du pays, c'est tout le pays qui va mal se porter. Travaillons à ce que l'ensemble du pays se porte bien, pour qu'enfin les populations également se portent mieux. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu continue de veiller et d'étendre sa main sur notre pays.
Nous ne voulons plus de morts, nous ne voulons plus de cadavres. Nous avons besoin juste de paix pour pouvoir nous construire et nous frayer notre chemin dans ce grand paysage donc, des pays et en développement. Parce que nous sommes sur la voie de développement. On ne va pas encore permettre à ce que des mauvaises personnes, des personnes mal intentionnées puissent encore nous ralentir dans notre course effrénée vers le développement. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous protège. Et paix encore à l'âme de tous ces disparus. Mesdames et messieurs, voici donc parti pour cette aventure et nous vous installons musicalement le temps d'installer notre invité de cette matinée sur la télévision de Burkina Faso et aussi de recevoir toute la team pour cette aventure. Merci à toutes et à tous. Bienvenue et c'est parti. Dunia
Nana Bibata, merci beaucoup pour cette... c'est une bonne balade. Hein. Voilà, elle rencontre donc des rythmes de chez nous, c'est du warba pur et dur. Il faut rappeler que cette cantatrice est déjà sur la scène cosmopolite de notre pays, le Burkina Faso, depuis plusieurs années, avec à son actif plusieurs albums déjà sur le marché du disque. Et rappelez également que c'est elle qui est la promotrice donc, de ce grand rendez-vous annuel qui rend un vibrant hommage et qui célèbre les chefs coutumiers. Voilà, donc ça se tient chaque année. Cette année, ça s'est tenu dans un contexte un peu très compliqué, mais dans tous les cas, on a été de la partie. Et puis il y avait quand même un groupe qu'on appelait quoi, les quoi de manga. Ils sont incroyables. C'est l'Afrique est un creuset de choses extraordinaires. Pour celui qui ne veut pas l'admettre, pour reprendre les propos de M. le ministre de la Culture, les génies du FESPACO, ils existent. Maintenant, si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Oui, Diara, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à la Dream Team. Big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Vous êtes à la bonne adresse. L'apéro, c'est le numéro 1. Tu testes, tu dettes. Pape Tiki 50. Restez connectés depuis votre beaucoup de connexions. On va vous mettre bain de chez les bains. Jackie, alors, pour Nana Bibata, j'aimerais également ajouter quelque chose. C'est une dame, lors du concert de Kayawoto, elle était là pour une dame qui est proche également de la nouvelle génération. On l'a vu venir donner donc, les bénédictions donc, à Kayawoto. En tout cas, c'est ça également, quand les doyens s'approchent donc, des plus jeunes, bon, ça fait beau. Elle est sans complexe. Moi, je dirais plutôt que ce sont les jeunes qui ont compris, des jeunes qui sont humbles, qui ont compris qu'il est important d'aller s'abreuver à la source des aînés. Alors, si elle a été là, montée sur scène, partager la scène avec Kayawoto, à l'instar d'autres grosses pointures de notre musique, c'est parce que ce garçon également est très humble. Ce garçon, il sait reconnaître les aînés, il sait se faire petit pour grandir, et il est patient. C'est un garçon qui veut, mais qui donne le temps au temps de faire les choses. Bravo pour cette remarque qui est très pertinente, et merci à Nana Bibata pour sa disponibilité à accompagner la jeunesse. Alors, Ziediara, aujourd'hui c'est mercredi. Nous sommes au 3e numéro de la semaine et puis le de la cité est au rendez-vous. Alors, qu'est-ce que tu es allé chercher dans la cité pour nous? Alors, Jacques, il faut dire que notre chronique d'aujourd'hui sera essentiellement dédiée à l'occupation saine des élèves pendant donc, les vacances scolaires. Alors, vous savez que les élèves qui sont dans les classes intermédiaires, ils sont déjà, après l'examen, donc du point de vue pratique, tout le monde sera en vacances. Alors, donc, c'est de voir comment est-ce que les parents devraient justement se comporter vis-à-vis donc de ça. Est-ce qu'il faut les amener quelque part en colonie? Est-ce qu'il faut orienter donc l'esprit des enfants vers peut-être les activités socio-culturelles, ainsi de suite. Alors les détails, c'est tout à l'heure. On va donc donner quelques astuces et appeler également les parents à être encore plus présents dans la vie donc, des enfants. C'est les vacances, les mauvaises fréquentations et les vices, etc. etc. Alors, les détails, c'est tout à l'heure. Est-ce que tu es en train de parler de nous, les parents? Oui, Jackie, de vous, les parents, de Drabo, même de moi, de Sandrine, etc. Drabo, lui, c'est un jeune parent. Oui, c'est un petit parent. Puisque lui, il n'a pas encore l'expérience. Lui vient d'arriver. Et on comprend toute sa fougue, on comprend toute sa volonté de vouloir bien faire les choses. Malheureusement, ce garçon n'a pas compris qu'il fallait justement s'approcher de ceux qui étaient en avant. Voilà, des Sandrine Konaté, par exemple, qui sont des MAPA. Des MAPA. Voilà, depuis 7 ans. C'est très important, oui, mais Jackie, oui, et c'est à l'endroit de tous les parents du Burkina Faso, parce que les vacances, déjà, ça sonne au Burkina Faso, et bon, beaucoup d'enfants sont peut-être, on a dit, il y a l'oisiveté, on ne sait pas ce qu'on va faire et tout. Ça me parle beaucoup. Ben, écoute, Ziediara, merci de t'intéresser au thème qui nous concerne, et d'en parler avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que bientôt tu seras... mais peut-être que c'est une façon de nous dire que ça y est en route, dans 9 mois, 7 mois, 6 mois. Non, mais Drabo est dans les secrets des dieux. Il a rencontré l'âme sœur, Ziediara. Alors, on va te souhaiter en tout cas de vivre parfaitement ton idylle et d'être vigilant. D'accord. En amour, il faut être vigilant. Très, très vigilant. Faut pas te laisser marmailler. Faut pas te laisser marmailler. Tu vas à la guerre, c'est à la guerre que tu vas. Ah oui, là-bas, c'est dans le... Il faut des stratégies. Demande à Drabo, il en a payé les frais. Il ne faut pas somnoler. D'accord. Il ne faut pas prendre la balle. Lui-même, il a payé les frais. Alors, Sandrine Konaté, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous racontez n'importe quoi. En amour, on a le droit de somnoler. Il faut... Voilà, on a le droit. Ça, c'est à votre intérêt.
On a le droit de somnoler aussi pour prendre des forces et puis revenir avec plein d'astuces en vue de pouvoir toujours reconquérir l'autre parce qu'on ne finit jamais de se courtiser et tout ça pour éviter la monotonie. Alors bonjour mes ladies and guys, contente de vous retrouver ce mercredi toujours avec des ingrédients de qualité. C'est vrai que notre pays traverse des situations difficiles, mais nous allons faire l'effort, nous allons conduire cet apéro avec beaucoup de professionnalisme et toujours avec le zeste de folie qui fait toute la différence. Aujourd'hui, on va le râper juste doucement pour que le zeste ne soit pas trop fort. Donc, restez juste connectés, profitez de chaque instant de la vie. Quant au moment de télé, laissez-nous faire, c'est notre boulot et on vous promet de la magie. Merci Sandrine Konaté pour cette assurance et surtout pour le rappel qui est très important. Ici, nous sommes en direct. Merci. Alors, Dravo les chanceliers, comment tu vas toi? Sinon, très bien, je vais très bien ce matin. Sandrine disait tantôt qu'il ne faut pas arrêter de se courtiser. C'est une vérité, c'est une vérité absolue, mais il faut par moment aussi tâter d'autres terrains pour voir si on est toujours efficace. C'est très important. Non, Jackie, tu avais raison. Hein. J'ai compris. C'est un mauvais conseiller. Non, par moment, il faut aller sur des terrains pour tester son efficacité. Est-ce qu'on a perdu du poids ou on a pris de l'avance? Oui. Ouais, souvent, c'est très important. Et surtout s'entraîner. Non, c'est très important. D'abord, tu peux un shot qui lui dit Savary, pardon. Mais tout ça, c'est le pardon. C'est le partage. Merci beaucoup, Dramo les chanceliers. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Merci à toute la team. Nous allons partir pour accueillir notre invité à présent. Mais avant, on va s'arrêter pour saluer une personnalité, un monsieur qui, justement, kiffe trop cette émission. Ils sont nombreux, alors quand on a l'occasion, nous leur faisons des clins d'œil. Eh bien, monsieur Soré, voilà. Et ce matin, nous avons choisi de nous arrêter pour vous faire un clin d'œil et puis vous dire encore merci pour tout l'intérêt, merci pour l'amour que vous nous portez, merci pour votre fidélité à l'apéro de Géné. Je parle de M. Soré. Pendant ce temps, la régie va se faire le plaisir de nous afficher donc la photo de M. Soré, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, M. Soré. Il est choco. Il est choco. C'est un garçon choco. Il est mignon. Et surtout, ce qui fait sa particularité et tout son charme, c'est un peu la blancheur de sa moustache. On se parle. Mais j'ai un problème avec cette photo-là, l'autre photo. C'est mignon. Pour nous dire qu'il venait juste de manger ou c'est quoi? Oui, justement, le cure-dent, ce sont les habitudes. Est-ce que nous, on avait besoin de savoir ça? Oui, le cure-dent, ce sont les habitudes. Le cure-dent, ce sont les habitudes des gens qui ont réussi. Voilà, parce qu'il faut un bon Alors, monsieur Soré, big up, toute la team de l'apéro de Géné vous transmet le bonjour depuis votre position. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci pour votre générosité. On se rappelle encore hier, déjà, il est monté sur scène, encore claqué des billets de banque sur l'artiste Don Charles de Batereau, qui a fait une prestation magistrale. En tout cas, c'était tout simplement majestueux. Merci d'avoir confirmé une fois de plus tout le bien que l'on dit de toi sur la scène, artistiquement parlant. Don Charles de Batereau, merci encore pour tout le temps de jeu hier. Et merci également à l'ensemble de ces artistes qui se sont succédés sur la scène de l'apothéose, donc de la grande fête de musique. Fête de musique, c'était hier, 16e édition. Les rideaux sont retombés. Inch'Allah, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres belles aventures. Mais pour leur tranche de vie, c'est maintenant. Let's go. Alors, c'est une jeune dame que nous allons installer ce matin. C'est une femme qui est... Zen. Elle a de la matière grise. Elle a de la vision. Elle essaie tant bien que mal, malgré tout ce qui se passe dans la vie, parce qu'on sait quand on est en train de prendre une certaine position pour accéder, pour atteindre des sommets, il y a toujours des coups en bas, il y a toujours des pots de banane. Mais elle glisse sur ça et puis elle est en train de se faire sa place dans le domaine donc qu'elle a choisi d'entreprendre. Elle est titulaire d'une licence en communication, s'il vous plaît. Alors, développement des marques, amoureuse de l'art et du beau. Elle a lancé sa marque de mode design créatif à Liwax depuis maintenant, depuis ses 16 ans. Elle passe ses soirées à confectionner des sacs. Et voilà, des sacs cabas et des sacs pochettes qu'elle revend sur Facebook et Instagram. Et au fil du temps, l'originalité donc de ces sacs à main haute gamme produits en édition limitée connaîtront très vite un franc succès pour leur qualité et leur originalité, à l'image donc de sa personnalité. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est une dame qui a des ambitions. Elle a comme projet d'offrir des postes aux jeunes du continent africain. Elle est ivoirienne de nationalité. Alice Niapa est notre invitée ce matin sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro de Géné, Zidiara, Sandrine Konaté, Drabo, on va acclamer pour l'accueillir. Je m'en vais l'accueillir s'il vous plaît, parce qu'elle est tellement jolie, elle est tellement belle. Venez avec nous. J'adore ce style en plus. Merci beaucoup.
Venez, venez. Alors ça, c'est magnifique ce que vous portez. Merci beaucoup. Vous êtes toutes ravissantes et rayonnantes. En plus, merci pour le sourire. Installez-vous. Merci beaucoup. Bonjour. Ça va bien? Alice, alors, Nous sommes au pays des merveilles, Alice. oui, c'est sûr. Elle ne dira pas le contraire. Surtout pas. Surtout avec tout ce qu'elle a reçu comme commodité dès son arrivée. Je vois que c'est ça qui lui permet d'avoir ce sourire rassurant. Effectivement, on m'a bien rayonnant. reçu. Hein. D'accord, tranquille. Alors, Alice, c'est vrai que tu as déployé tes valises il y a quelques heures au Burkina Faso. Est-ce que c'est ta première fois d'être là? Oui, c'est ma toute première fois au Burkina. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ce pays? La première chose que j'ai retenue en venant, c'est que les Burkinabés ils sont très, très gentils. Faut le dire. Hein. Oui. Parce que depuis l'aéroport, même les douaniers m'ont donné le stylo pour remplir mes papiers. J'ai dit, merci, je ne vois pas ça partout. Merci beaucoup, c'est gentil. Et J'adore ça. voilà, merci beaucoup, franchement. Ils ont donné le stylo. Oui, ils ont donné le stylo. Ailleurs, on ne donne pas de stylo. Pas partout, en tout cas. Pas partout, en tout cas. Oui. Ils ont raison. Quand tu arrives dans un pays, il faut avoir ton truc. Bon, ça c'est juste une anecdote. Ouais. Un peu pour dire que, et même dehors, hein, Oui. même dehors, lorsque tu sors et que tu rencontres les gens, même la dame qui vend de l'eau, les gens sont polis. Ouais, voilà, gentils. et gentils. La chaleur humaine. Voilà, la chaleur humaine, en fait. Tu n'as pas l'impression d'être un étranger. Alors, tu es chez toi, sois la bienvenue, comme nous avons souvent coutume à le dire. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est chambre-salon. Alors, tu es chez toi. Donc, du coup, ne t'en fais pas, tout ce que tu dis. Nous également, quand on arrive là-bas, on espère aussi rencontrer de belles âmes comme toi pour également nous accueillir il y en a, et en nous fait. offrir l'hospitalité. Dans tous les pays, il y a ces belles âmes, il y a aussi ces brebis galeuses qui sont à côté. Ça, c'est clair. Alors, donc, on va composer avec, on va faire avec. Et c'est toute cette diversité qui fait la beauté de ce monde. Eh bien, Alice, bienvenue au Burkina Faso. On va te permettre de regarder cette caméra en face et de transmettre ton bonjour à toute la communauté ivoirienne qui est en train de suivre cette émission en ce J'imagine, moment. j'imagine. Ah, Alors bonjour à tout le monde, bonjour à toute la famille ivoirienne qui me suivent, à la famille burkinabé aussi qui me découvre. Je suis Alice Niapa, je viens d'arriver au Burkina. Je suis représentante de la marque Aliwax Collection. Pour les personnes qui ne connaissent pas, vous pouvez déjà vous abonner à la page Aliwax. On a un site internet. On confectionne des articles made in Africa, précisément des sacs à main. Voilà, on a beaucoup de qualité de sacs à main, mais on est beaucoup axé sur le haut de gamme. D'accord. Voilà, on veut être le Gucci africain en fait. d'accord, ça marche, ça c'est très bien. C'est de l'ambition. Mais avant de parler de tout cela, avant de parler de ta passion, de tout ce qui te permet aujourd'hui de t'affirmer et de te plaire et de t'épanouir dans ce que tu fais, Alice Niapa, on va parler un peu plus de toi, côté famille. On va te découvrir encore plus. Alors, est-ce que tu es issu d'une famille modeste ou tu es issu d'une famille où les gens se débrouillaient pour avoir les 3 repas par jour? Une famille modeste quand même. Quand même, d'accord. Et tu es la seule fille des parents ou... Non. Je suis je suis la dernière de maman, La dernière. parmi les derniers de papa. Voilà, et je suis la 2e fille chez maman et puis je pense la 3e ou la 4e fille chez papa. D'accord. Donc, apparemment, tu as été beaucoup plus chouchouté, tu as été pourri entre griffes. D'accord, famille polygame. Pardon? Famille polygame. Non. Pour gâter, je ne pense pas. Sinon, je ne serais pas là. Ah bon? Voilà, non, je ne serais pas là. Je pense que maman, elle a fait son maximum parce qu'on m'a vite envoyée à l'internat. Voilà, parce qu'elle voyait que sa fille était un peu trop collée. Elle m'a vite expédiée Détachée pour que je rapidement. puisse apprendre un peu à me débrouiller toute seule. Tu Et elle a prends réussi. conscience que la vie Les choses de la vie. ne te fera pas de cadeaux. Ah, Alors, Alice, tu grandis en Côte d'Ivoire. Tu fais tes études en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as eu l'occasion de quitter le pays entre-temps au cours de ton parcours scolaire ou universitaire? non, je pense que mon premier voyage m'a été offert par maman. Je suis partie à Casablanca. Et ça, c'était, je pense, juste après ma licence en communication. D'accord. Voilà. C'est où Casablanca pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le Maroc, c'est la capitale du Maroc. D'accord. Et tu arrives là-bas au Maroc pour des vacances ou c'est Oui, pour peut-être des quelque chose de vacances. particulier? Pour des vacances. Pour des vacances. Oui, mais finalement, si maman était là, vous aurez dit, on ne faisait pas là tous les jours. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'elle m'a envoyé pour des vacances. Elle a mis à ma disposition un peu de sous quand même pour que je puisse Épanoui. m'épanouir. Et tout mon argent rentrait dans du matériel pour découper, pour coudre, pour coller. Donc je passais tout mon temps à coller, à habiller des sacs à main et tout. Et c'est-à-dire, la maman, elle dépense son argent, elle s'attend à ce que sa fille sorte, pas se promener un peu dans les villes de Casa. Mais non, je suis enfermée dans la chambre en train de coller des sacs à main. Elle ne supportait pas.
Alors, mais comment est née cette passion, déjà? Déjà, il faut savoir que toute petite, j'aimais beaucoup regarder Barbie. Je suis le genre de personne qui aime rêver. Je rêve beaucoup et j'ai pas peur de rêver. Donc, j'aimais beaucoup Barbie, les dessins animés et tout. Et je voyais les vêtements, voilà, et j'aimais en fait. J'aimais dessiner les vêtements, j'aimais découper les morceaux de papier. Maman aussi, c'est une amoureuse du pagne, du wax. D'accord. Voilà, donc elle aimait beaucoup se vanter. Aujourd'hui, là, mon pagne, là, c'est hollandais. Mon pagne, là, c'est wax, Côte d'Ivoire, c'est ceci, c'est cela. Donc, j'aimais aussi les couleurs. J'étais beaucoup habituée au pagne. Je connaissais tous les noms des pagnes parce qu'elle nous rappelait ça tout le temps. Voilà. Elle nous rappelait ça tout le temps. Donc, à chaque fois, je prenais le reste, souvent, de ces coutures, pour faire moi-même des petits trucs. Des quoi. créas. Voilà, des créas. Et après, au pensionnat où j'étais, méthodiste de filles d'Agnement que je salue. Voilà, là-bas, ils m'ont permis en fait de présenter une de mes créas. On était en première et il fallait que l'une de nous choisisse une tenue. Voilà, une tenue, on va dire, c'était un uniforme. Donc il y a eu plusieurs créas et c'est ma créa qui a été sélectionnée, quoi. Donc à partir de là, tout le monde a porté ma tenue en première et je me suis dit, Alice, tu peux quoi. Si tu as habillé les filles compliquées d'ici là, c'est que tu peux habiller le monde. C'est peut-être que tu peux habiller tout le monde. Et Alice donc ne va pas s'arrêter, elle va donner encore plus de force à sa passion, elle va commencer donc à s'intéresser vivement. Mais est-ce qu'autour de toi, il y a eu véritablement des noms qui t'ont inspiré dans le domaine donc de la mode, particulièrement? Oui, je le dis toujours, c'est Lily Création. Lily Création, c'est une marque qui a été créée par Sally Ouattara. Sally Ouattara, c'est une jeune femme ivoirienne également, un peu plus âgée que moi, mais toute jeune. Aujourd'hui, elle a une boutique aux États-Unis. Voilà, c'est un modèle de travail. Elle prouve en fait, elle a fait par ses propres moyens, sans forcément passer par les bruits de couloir ou bien passer par des fantaisies. Elle a été honnête dans son travail, elle est toujours. Et aujourd'hui, elle a des boutiques un peu partout. Elle a une boutique à Ouaga, elle a une boutique à Abidjan, elle a une boutique un peu partout, elle est dans la mode. Et elle nous a prouvé en fait que si on le veut, on le peut, quoi. Donc c'est vraiment un modèle pour moi, c'est mon modèle personnel. Alors, Alice, dis-moi, que représente pour toi la beauté dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat féminin? La beauté dans l'entreprise ou l'entrepreneuriat féminin. C'est une question qui est tellement vaste. Tu as parlé tout à l'heure de couloir, tu as besoin de passer par des fantaisies. Oui. Et tout. Je pense que c'est la sous-jacente là. Je pense que la question est bien claire. Tire sa source. Je pense que si je veux rentrer dans ce contexte-là, voilà, je pense que ce qui fait la touche africaine, c'est la façon dont la femme entrepreneur se débat. Et se débat véritablement. Quand je dis se débat véritablement, vous voyez, moi je ne veux pas aller loin. Hein. Je vais prendre mon exemple. Moi aujourd'hui j'ai 22 ans. J'ai 22 ans, j'ai bientôt 10 employés. Et je travaille avec force, courage et honnêteté. Je pense que ce qui fait la beauté, c'est le fait d'être vrai. Ce n'est pas juste de poster de belles photos, c'est vraiment de véritablement travailler. De sorte à ce que les personnes qui travaillent avec toi soient contentes de dire oui, je travaille avec elle. Ce n'est pas la responsable jolie sur les réseaux sociaux et bizarre dans la vraie vie. C'est celle qui véritablement donne une image qui correspond à ce qu'elle est véritablement. C'est celle qui arrive à pousser les autres à aller de l'avant. Parce que tu es entrepreneur, c'est vrai, tu gagnes de l'argent, mais tu gagnes de l'argent, tu n'es personne. Aujourd'hui, grâce à Aliwax, il y a de jeunes filles qui ont envie de travailler. Et je pense que c'est ça la beauté. Parce que Sally Ouattara l'a montré, moi également je le montre. Il y a des filles aussi qui vont revenir, qui feront mieux que moi et qui vont se pousser petit à petit. Donc pour moi, la beauté véritable dans l'entrepreneuriat féminin, c'est le fait d'inspirer, de travailler correctement, honnêtement et avec beaucoup d'amour. Merci. Mais, attends, j'arrive. Merci. Merci. Il y a un rebond, il y a un rebond. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, Alice, j'apprécie beaucoup l'intelligence avec laquelle tu as contourné ma question. Mais laisse-moi te dire qu'ici, là où tu penses être caché, nous on dort là-bas. Ici, c'est le pays des merveilles. C'est le pays des merveilles. Donc je vais aller doucement. Alors, Alice, je vais poser la question autrement. Pour que tu puisses mieux la comprendre. On passe pas. J'ai envie de sauter. 22 ans aujourd'hui, Oui. chef d'entreprise, 10 employés. 10 employés, c'est bien. Dans tout ça, on sait également qu'Alice n'est pas une femme qui soit pas belle. C'est une femme qui a du charme. Ah, c'est vous qui le dites, merci. Bon. Je le dis parce que ce n'est pas moi seul qui le dis, c'est sûr que beaucoup vont le dire. Merci beaucoup. Même si tu veux être modeste en nous disant qu'on ne te l'a pas encore dit, ce n'est pas bien grave. Mais laisse-moi te dire, Alice, avec cette qualité,
est-ce que cette beauté, cette qualité, ce personnage a contribué à faire de toi ce que tu es? Non, Est-ce que tu as mis ça en avant pour Même être pas. là où tu es? même pas. Même pas. En fait, moi, je suis un peu blogueuse. Oui, parce que sur ma page, je ne publie pas que des créas. Depuis 2017, je partage un peu mes journées et tout. Donc, les gens qui me suivent depuis longtemps, vous diront que c'est une évolution. Ma beauté n'a pas servi. Peut-être que si j'avais eu l'occasion, peut-être que j'aurais cédé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ma beauté n'a pas servi. C'est mon travail qui a parlé. Non, c'est une manière de parler. C'est pour dire que peut-être, on ne sait jamais, je ne veux pas dire que je suis la jeune fille la plus sainte qui n'a jamais péché. Mais une chose est sûre, ce que je peux vous dire, c'est que mon travail, il est mérité. C'est pour ça que je suis fière de le dire. Personne, ni un vieux âgé de 1200 ans, ni un petit de 18 ans ne peut s'arrêter pour dire que j'ai misé ou j'ai influencé son travail. Personne. C'est Dieu. La seule personne à qui je suis redevable véritablement dans mon travail, c'est Dieu. Et après, Dieu, on voit, il suscite des personnes pour t'aider à t'accompagner. Mais ce sont des personnes généralement qui viennent, ma petite sœur, je veux t'aider. Non, j'ai cette grâce-là. Les facilités là, non, non, non. Tu ne l'as pas encore rencontré? C'est pas que je n'ai pas encore rencontré, mais je ne passe pas par cela. Je pense qu'on a la possibilité d'y aller. Oui, mais tu as parlé tout à l'heure de ne pas encore avoir donc rencontré ces possibilités, ces opportunités. Mais si jamais ces opportunités se présentaient à toi un jour, est-ce que tu allais céder? En fait, quand je dis que je n'ai pas encore rencontré, c'est parce que j'évite. Hein. Sinon, je peux y aller. Ah, d'accord. Voilà, j'évite. Est-ce que, concrètement, est-ce que vous avez déjà eu une proposition dans ce sens-là? Une proposition claire. Dites la vérité. Alice, Oui, par exemple. sur ton entreprise, je peux bien investir dans ton entreprise, Oui. je peux te décrocher des commandes, te faire connaître dans le monde entier. Tu vas voyager en Tu première vas classe. voyager en première classe, tu auras tout ce que tu veux, à condition que tu passes avec moi. Passe avec toi comment? Bon, Alice, on ne va pas dire les choses. S'il te plaît, Alice, tu passes avec nous ici. Qu'est-ce que tu passes à la casserole en fait? Qu'est-ce que tu passes à la casserole? casserole. Voilà. À quelle casserole? Toi, tu es gagné. Elle a compris cette casserole. Ça dit qu'entre personnes sages, peu de mots suffisent. Entre personnes sages, peu de mots suffisent. Un sauté au légumes. Il n'y a pas de problème. Déjà, ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà eu des personnes prêtes à investir dans mon business. D'accord. Ça, je le rencontre presque tout le temps. Voilà. Des personnes prêtes à investir dans mon business, qui, faut pas, ils ne le disent pas. Les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Il ne faut pas te dire, je veux investir pour ça, mais dans les messages ou bien dans les appels, tu peux avoir forcément comprendre ce qui se passe. Voilà, les Ivoiriens sont comme ça. Mais vous savez, je pense que moi, j'ai un petit orgueil qui me sauve. C'est-à-dire que je fais mon travail, je sais que je mérite mon travail, je mérite que je gagne. Et la facilité, franchement, c'est pas... C'est pas ta tasse de thé? Non. Même les personnes qui veulent financer mon business actuellement, je dis non. C'est-à-dire que même quand honnêtement tu veux financer, je te dis non. Donc c'est pas en faisant de choses que je vais accepter. Tu mets. Mais ça, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as atteint un niveau peut-être, voilà, ça va, mais et si ces Non, opportunités c'est se la présentaient passion. dès le début, Aliwak, est-ce que c'est tu la allais passion. rejeter? Aliwak, je ne me suis pas levé le matin pour dire je vais créer une entreprise qui va marcher. Il faut qu'on arrive dans le contexte. Moi, je suis partie à l'école correctement. J'ai eu ma licence, je suis en train de me faire un master. Je vais toujours à l'école, je fais les choses correctement. Vous comprenez? Et c'est ma passion, finalement, qui a marché. Donc, c'est pas comme si j'ai prévu avoir une grande marque. Non, je m'amusais dans la chambre, je faisais des choses que j'aimais et ça a marché. Donc, c'est pas comme si j'ai une obsession de réussir rapidement en fait. Parce que vous voyez, c'est pas pareil que chez les gens. J'ai pas cette obsession là de forcément réussir, mais cette pression de réussir maintenant, non. Je vais tout doucement. Donc j'ai pas cette pression. Si quelqu'un vient me faire une proposition qui ne me plaît pas, il va dégager. Le truc c'est quoi? C'est que si vous par exemple, vous avez les moyens d'investir dans mon business, actuellement là, je vais vous dire non. Aux vêtements. Je le dis non à toutes les entreprises. Oui, parce que je ne suis pas prête aux vêtements à ouvrir mon capital. Ce qui prouve que jusqu'à présent, Aliwax a un capital, c'est moi seul, la responsable d'Aliwax, c'est moi seul qui est 100% du patrimoine. Donc je n'ouvre pas mon capital. Donc si je n'ouvre pas honnêtement, c'est pas par les bruits de couloir que je vais le faire, on est d'accord? Voilà. Bravo. Bravo. J'aime bien. Alors Alice, bravo. Alors, je pense que... D'accord, je reviendrai. Ziediar, oui. Ouais, c'est vrai que moi j'écoute très bien et très attentivement Alice, mais je suis resté dans ma soif. Mais pour une entreprise une entreprise a forcément des ambitions, c'est de grandir. Surtout que dans ton allocution, tu as dit ben, nous on aimerait habiller tout le monde et tout, il y a de la vision, de l'ambition. Mais après, vous allez faire à un moment donné face à des gros industriels, j'allais le dire, il faut s'imposer sur le marché. Est-ce qu'il y a une stratégie par rapport à cela?
d'autant plus que vous évitez également de vous ouvrir, d'ouvrir le capital pour qu'on investisse, pour aller plus loin. Comment est-ce que, avec, j'allais dire, les petites ressources dont vous avez, comment est-ce que vous voulez également faire face à la concurrence et s'imposer au marché, sur le marché, non seulement africain, peut-être européen? On me demande ça tout le temps. Ouais, alors? On me demande ça tout le temps. Là, je vais vous dire quelque chose qui peut-être pas vous satisfaire. Ben, mais on prendra ça avec. Moi, je ne vis pas comme tout le monde. Voilà, je ne suis pas les règles de ce monde. Je vais pas à part. D'accord. Et moi, je crois en Dieu. Il arrivera un moment, il va falloir ouvrir mon capital. Et en ce moment-là, Dieu va m'envoyer quelqu'un de correct, la personne qui va vouloir. Et en ce moment, il va me convaincre personnellement et ça va se faire. Je ne suis pas la pression. Il y a les concurrents depuis toujours. Et même si je meurs tout de suite, là, il y aura les concurrents demain. Donc le plus important, c'est de suivre mes étapes. Si Dieu dit à Alice, là maintenant, c'est le moment de passer à une autre étape, il te faut de l'argent de telle personne. Quand la personne va me parler, il ne va même pas terminer sa phrase que je vais donner mon argent. Ou que je vais ouvrir mon capital. Donc c'est pas à part. Moi, je ne m'embrouille pas. Je fais mon travail, je vais tout doucement. Voilà. Pour la patronne d'entreprise que vous êtes, est-ce que... Bon, je trouve que... est-ce que vous avez il y a une stratégie qui est là, tic-tac, voilà, on veut gagner tout. Mais je pense que vous marchez sur peut-être, j'allais dire, des suppositions, peut-être qu'un jour Dieu va... Pourtant, en entrepreneuriat, il n'y a pas de micmac. Je ne vais pas expliquer voilà, tout ce qui est dans l'idée même d'Aliwax, côté, genre... dans les détails même. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent, qui ont également leur business et qui veulent également grandir. Bon, après, quand vous... C'est pour ça que je garde mes stratégies pour moi, je ne le dis pas. Vous ne voulez pas partager vos stratégies? Il y a des stratégies qu'on garde, on ne le dit pas à tout le monde. Coca-Cola ne donne pas sa recette sur un plateau, non? Bon, vous irez voir Jean-Michel. Vous allez pour payer la facture. Merci beaucoup, Osier. Merci beaucoup, Osier Diarra. Et puis, il est important également de rappeler que si nous abordons ce genre de questions avec vous, Alice, c'est parce que nous sommes séduits de votre parcours, nous sommes séduits par ce que vous êtes aujourd'hui, parce que nous savons également que malheureusement, dans cette volonté d'entreprendre, beaucoup de jeunes filles arrivent malheureusement à tomber si bas et face donc à des propositions indécentes et finalement elles voient leur dignité foutre le camp. Et parce qu'elles sont également, elles ont la rage de pouvoir arriver vite, on ne prend pas le temps de construire les choses. Alors, on voudrait justement, en parlant de cela, vous inviter à partager votre expérience, à dire à ces jeunes filles comment est-ce qu'on peut réussir sans forcément passer par là. C'est l'objectif de cette façon de poser la question. Et voici que vous nous démontrez par A plus B que vous avez la possibilité d'être ce que vous êtes, vous avez la possibilité d'être vous, Alice, sans forcément être Alice fabriquée par X ou Y. Voilà, c'est un peu l'objectif. Voilà, donc je pense qu'il était important d'apporter cette précision pour que tu puisses mieux comprendre quelle est la démarche, parce que tout à l'heure, on va aborder d'autres sujets avec toi pour encore mieux comprendre comment est-ce que tu es arrivé à construire cette Alice, à construire cette jeune structure et partager, pourquoi pas, ta belle expérience avec ces jeunes filles, qui également, c'est sûr, qui te regardent et qui voient en toi un modèle. Tu forces l'admiration, tu forces le respect. Laisse-moi te le dire, pour ceux qui n'ont pas le courage de te le dire, moi je te dis, chapeau. Merci. Alors, Drabo, réaction avant que Sandrine Konaté ne rebondisse. Non, c'était déjà, tu disais qu'on allait l'aborder voilà, dans la deuxième phase de l'émission. Je parlais tantôt, quand tu parles des jeunes filles qui, dans la volonté d'arriver vite, cèdent par moment, il est important qu'elles puissent revenir aussi sur un certain nombre de difficultés qu'elle a pu rencontrer dans le métier, parce que tout n'a pas été facile, même si par moment, les parents ont soutenu, il y a eu certainement des difficultés. Comment tu es arrivé à faire face à ces difficultés? Aussi, l'autre aspect, c'est vrai, c'est la passion qui t'a conduite dans ce métier-là. Mais aussi, est-ce que quelque part, tu as reçu des formations pour pouvoir te parfaire? Parce que quand on voit un peu les photos que la réalisation nous, en tout cas, présente, c'est fait avec beaucoup de soins et de professionnalisme. Alors, est-ce que quelque part, il y a eu une formation aussi qui t'a permis vraiment d'arriver là? Il y a de la finesse, justement. On sent de la vie dans ces sacs, il y a de l'enthousiasme, elle donne de l'âme à ces sacs. Justement. Et une femme qui porte ces sacs ne peut pas passer inaperçue. Alice, oh là, ce sac. Quand on regarde les couleurs, l'harmonie des couleurs,
couleurs et tout, justement. Elle a dit tout à l'heure, elle aime les couleurs. La vie en couleurs. Ouais. Alice, au pays des merveilles. Alors, Alice, est-ce que tu vas rebondir tout de suite ou bien on va revenir? Je peux reprendre, il n'y a pas de problème. Allez-y. Alors, il faut savoir que j'ai commencé de façon autodidacte. D'accord. Et arrivé à un moment, il me fallait passer à un autre niveau. Parce que quand tu es autodidacte, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Il y a un problème de finition que tu as et tout. Donc, il m'a fallu m'entourer de professionnels. Voilà. Aujourd'hui, je coupe presque plus. C'est-à-dire que quand je rentre à l'atelier, c'est pour dessiner un truc, il faut faire ça comme ça, faut ça comme ça. Ou bien pour montrer un modèle, non, on n'a qu'à faire ça ici, ici, ici. C'est ça. Voilà, j'ai vraiment une équipe très forte. Je les félicite tout le temps. Ma force aujourd'hui, c'est mon équipe parce que c'est eux qui véritablement arrivent à donner ce résultat-là. Voilà, donc Aliwax a des maroquiniers qu'on a à notre propre compte. Il y a des personnes extérieures qui travaillent pour nous. Voilà, un peu partout dans le monde. Des contractuels, un peu partout dans le monde. Actuellement, on n'est pas encore arrivé à... Comment je vais dire, en Europe, en Amérique, non. Vous Un imposez peu sur le partout. marché européen. Voilà. Ok. On est un peu au Burkina, on prend plus de cocodunda. On a des sacs de cocodunda, si vous pouvez voir la page. Un peu de Danfani, voilà, qui nous provient du Burkina. Au Sénégal, on a des maroquiniers, un peu partout en fait. Voilà, on travaille avec presque toute la sous-région aujourd'hui. D'accord. Alors, je pense que là, elle est passée en revue, en tout cas, toutes tes préoccupations, ou bien il y a encore Non, les autres difficultés donc, qu'elle a difficultés. rencontrées pendant... Bon, déjà, il faut savoir qu'effectivement, jusqu'à présent, on ne va pas essayer de mentir parce qu'on a la télé. Jusqu'à présent, on a beaucoup de difficultés. À quel Actuellement, niveau ces difficultés se situent? notre problème actuel, c'est notre problème de stock. Aujourd'hui, on reçoit en moyenne 350 demandes de sacs la semaine. On n'en produit même pas 100. D'accord. Donc vous voyez que la majorité de nos clients, même quand on me rencontre souvent dans la rue, c'est Ali, j'ai commandé, on m'a dit c'est pas disponible. Oui, mais Ça, est-ce c'est que la phrase. cela est dû au manque de choses? C'est de la matière première parce que généralement, sur le marché, si tu as utilisé un motif de pagne pour faire un sac, ça c'est plus pour les côtés wax. Si tu as utilisé un motif de pagne pour faire un sac, même si tu as vidé le stock de tout le marché, ça va arriver ça va finir. Et quand tu vas retourner, ils vont te dire non, il faut venir dans 2-3 mois. C'est comme ça. Donc actuellement, je suis en train de voir, est-ce que je peux aller, je cherche là où ils prennent là. En tout cas, si vous avez des infos, dites-moi. Là où ils prennent là, pour aller là-bas, pour pouvoir faire mes commandes de façon spéciale. Mais en tout cas, c'est plus ça, l'approvisionnement. Mais à part ça, il y a des difficultés. C'est vrai, quand tu es une jeune femme, il y a beaucoup de trucs qui t'arrivent. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer tout ça. Mais un peu quand même. Voilà, on veut savoir. Vous êtes sur moi, hein. Oui. Non, on veut juste savoir. Bon, par exemple, je sais pas, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, quand tu es une jeune femme et que tu es en train de travailler, au mieux que tu es en train de débattre, tu entreprends, généralement, on te colle une image. Les gens se disent que c'est pas... Pourquoi toi comme ça tu es ici? Non. Il y a forcément une babachette derrière, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui est en bas. On te stigmatise un peu. Il y a des endroits où tu arrives, on te prend un peu de haut parce que c'est lui que c'est vous là. Genre, toi comme ça, non, c'est pas possible. Dans la tête des gens, Celles qui prennent mari des gens. voilà. Elle a peut-être quelqu'un là-bas. Voilà, même malgré que je dis non, non, non tout le temps, les gens dans leur tête, c'est oui, oui, oui en fait. Je me suis rendu compte que tu auras beau parler, c'est ce qu'ils pensent. Donc ça fait que ça nous diminue. Ça vous fragilise par moment. Oui, ça nous fragilise. D'accord. Sinon, j'ai envie de... Je dis, mais attends, si finalement tout le monde me voit comme ça, pourquoi ne pas faire? Mais je pense que la foi en Dieu m'a beaucoup aidé. Bon, on va pas... D'accord. On En va tout cas, finir si sur tu n'as le pas Dieu, encore là. fait, c'est mieux de ne pas faire. Hein, c'est mieux. Sandrine Konaté, oui. Alice, moi je te regarde, c'est tellement vrai ce que tu viens de dire. Moi je voulais aborder justement la question des préjugés, mais tu viens de faire, c'est tellement vrai. Quand tu es une femme et que tu arrives dans un milieu géré généralement par des femmes, en fait j'ai envie de dire que non seulement les femmes veulent te manger. Quand tu es jeune, tu es une femme et que tu entreprends, tu es en train de monter, les femmes veulent te manger pour une raison donnée et les hommes aussi veulent te manger. Voilà, oui, de façon différente. Voilà, donc du coup, tu es au milieu, tu es plus ou moins en sandwich entre les deux morceaux de pain et c'est vraiment compliqué. Et toi, vraiment, tu arrives à le gérer. Et finalement, est-ce que quand on est une femme, entreprendre en tant que femme, est-ce plus un avantage ou un inconvénient parce qu'on a besoin de prouver 2 fois plus qu'un homme? Bon, moi, je ne pense pas que c'est un inconvénient. On a toujours des... En fait, il y a un ami qui me disait,
le verre là, il y en a qui diront que c'est le verre vide, il y en a qui disent que c'est à moitié plein. Donc ça dépend de celui qui voit. Moi je pense par exemple que en tant que femme, on m'a aidé. On m'a aidé parce que aujourd'hui je suis arrivée au Burkina, on m'a permis plein de choses, plusieurs entrées. Je suis une femme, on m'a vu, on m'a dit ah franchement c'est une jeune fille qui est en train de faire ça, on veut lui ouvrir des portes. La preuve, on m'a permis de venir ici, on m'a pas facturé, on m'a rien fait. Et on m'a offert plein d'autres choses. C'était des personnes qui ont vu des Burkinabés, des Ivoiriens qui ont dit ah oui c'est une jeune fille qui se bat, non on veut lui faciliter la tâche. Donc ça dépend. Et les aînés, est-ce qu'elles te voient ou est-ce qu'ils te voient comme un petit poisson qu'il faut accompagner à grandir ou c'est la petite sardine que les requins doivent manger? C'est partagé. Ça dépend de qui tu rencontres. Il y a des personnes qui sont prêtes à t'aider. Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un, de M. Ouedraogo. C'est un docteur ici qui m'a aidé. Jusqu'à présent, il m'a aidé de façon honnête. Sans rien, en fait, il ne m'a rien demandé. Il y en a également qui veulent te mettre. Il y a des personnes également, quand ils te demandent quelque chose, à son bonjour même, tu sais que ce n'est pas clair en fait. Voilà, par rapport à l'un dans l'autre, est-ce que cela ne dépend pas également du comportement de la personne? Parce que comme vous avez partagé la poêle en deux, est-ce que, voilà. Si tu es une aguicheuse, on va te draguer. Voilà. Une aguicheuse, justement, qu'est-ce qu'on bon, là aussi, je ne suis pas totalement d'accord avec les garçons. Explique-moi alors. Je ne suis pas totalement d'accord. Parce qu'une femme a le droit d'être comme elle est. C'est toi qui dois rester tranquille. Moi, c'est comme ça que je vois. D'accord. Voilà. Mais je pense que la guicheuse, ça c'est un autre débat. Mais je pense que c'est le comportement. Tu ouvres des portes. Moi, je n'ouvre pas des portes. Si moi j'ai ouvert une porte, c'est que toi-même tu m'intéresses. Si tu ne m'intéresses pas de façon normale, il n'y aura pas de porte ouverte. Tu sauras fermer tes portes. Non. Il n'y a même pas causerie en fait, c'est dans mon coin. Donc s'il y a dragué, c'est qu'il y a un motif, il y a un motif. Effectivement, c'est parce que t'es permis. Non, c'est parce que t'es permis. Alice, tu n'as pas besoin d'ouvrir. Ils vont venir et vouloir forcer l'accès. Ça, il y a un autre genre aussi. Il y a un autre genre comme ça qui veulent forcer l'accès. Vous êtes sur nous comme ça, Manela. Vous venez seulement là, c'est pour vandaliser le coin. Et puis, oui, ça aussi, ça existe. D'accord, ben écoute, dans tous les cas, lorsqu'on est face à des cambrioleurs, ou encore des, je sais pas moi, ou il faut les mater très fort, parce que là, ils sont là pour un objectif. Toi également, tu es en face de toi la mais si tu as messière. bien cadenassé là, il n'y a pas cambriolage. Voilà, ça c'est clair. Dans tous les cas, à double tour. dans tous les cas, moi je pense que le dernier mot vous revient. Exactement. Le dernier mot vous revient, c'est à vous de décider si ça vous arrange ou ça ne va pas vous arranger. D'accord. Alors, Alice, tu vas rester avec nous. Pour la suite de cette émission, on va rebondir pour la deuxième partie. Cette partie sera encore plus corsée, chaude. Sera plus chaude. Il faut boire. Parce que là, on va parler sans détour. On va parler sans nous dire. L'émission est chic, j'aime bien. Sans nous dire que nous avons en face de nous une jeune dame, 22 ans, qui est en train de se construire, qu'il faut manager. On va aller. Pim. Non, on va se dire le texte. Si c'est chic, à la fin, tu vas me donner une note sur 20. Alors voilà. Il n'y a pas de problème. Ça va aller? D'accord. Allez, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Nous marquons la première pause. Eh bien, c'est avec d'ailleurs notre cher ami Zié Diarra. C'est la rubrique L'œil de la cité. Et c'est maintenant. Sa mission, c'est de se retrouver dans la cité et de constater, d'observer et de ramener ici sur cette table des images ou des vidéos pour nous laisser donc les commentaires et les appréciations. Ce matin, est-ce qu'il s'agit d'un coup de gueule? Est-ce qu'il s'agit d'un coup de cœur? Ou il s'agit juste d'une observation? Eh bien, Zié Diarra nous en dit plus. Eh bien, Jackie, il s'agit d'une invite. Hein, effectivement, et il faut dire de façon pratique, hein, on peut déjà dire que les vacances ont débuté au Burkina Faso et de nombreux élèves ont besoin d'être occupés de façon saine. Alors, il existe plusieurs manières de faire passer les vacances scolaires aux élèves. Il est conseillé aux parents d'élaborer des programmes selon leurs moyens. Que tu sois modeste ou voilà, ou tu quêtes un peu. De toutes les façons, il faut bien avoir donc un programme. Eh bien, Jackie, ces programmes doivent tenir compte des désidérata, ça veut dire des désirs des élèves. Il faut donc savoir que les enfants ont besoin de se cultiver.
cultiver. Il est donc opportun de les amener à faire de la lecture et aussi à faire donc après chaque lecture des résumés justement, et cela leur permettra d'améliorer leur vocabulaire. Par ailleurs, il existe des colonies de vacances où les enfants donc apprendront à vivre avec les autres. Ils découvriront donc des amis et de nouvelles choses. Donc à côté de tout ça, Jackie, il y a des activités socio-culturelles telles que le théâtre, également la peinture, le dessin, la danse, les tournois de football, ou du moins également le Scrabble, les jeux de l'esprit. Ou le camp vacances basket. Ou le camp vacances basket, bien sûr, déjà, que nous voyons déjà à l'écran. Donc vous avez la possibilité également, pour ce qui concerne donc les camps donc, vacances basket, c'est l'un des plus grands camps. J'allais dire du pays, également organisé justement par notre aîné, notre doyen Barner, l'américain que nous avions ici reçu donc sur donc, le plateau de la télévision nationale. Et bien pour inscrire vos enfants, il suffit simplement de vous rendre soit au palais des sports de Ouaga 2000 à Jean-Pierre Guingané, également à la salle polyvalente derrière le CIAO. Également vous pouvez donc retrouver ce site là où vous allez inscrire donc vos enfants, et également ça va les occuper à devenir peut-être des Kobe Bryant, qui allait devenir de Michael Jordan, voilà. Donc, et Jackie également, il faut leur dire également, ça leur permettra également de se mettre en confiance. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, quand vous occupez seulement les enfants, et voilà, ils vont prendre confiance, et voilà, ça leur permettra donc de se mettre en confiance. Et pour ce qui concerne la petite fille, Sandrine, c'est le moment donc d'apprendre, et bien sûr, Sandrine, la petite fille, il faut apprendre donc les enfants à cuisiner les mets de chez nous. Il faut déjà noter ça. Il faut insister là-dessus. Voilà. Les mets de chez nous, c'est-à-dire voilà, le babena. Pour éviter Ziedjara plus tard qu'elle nous... Voilà, elle nous sert de n'importe quoi. Et non, c'est pas qu'elle nous empoisonne, qu'elle nous soumette à d'énormes dépenses, en nous invitant dans des restaurants pour des caviars. Pour des caviars, voilà. Donc, ça dit que si tu apprends à Prunelle à faire donc, du babena quand tu ne travailles pas, à faire du gonré, ce sont des mets burkinabés, typiquement burkinabés, du samné. Et tonton Zié va fournir le poulet pour c'est pas grave, pour le flamber, il n'y a pas de problème. Donc déjà, c'est déjà les occuper et éviter que les enfants aient des mauvais entourages. Il ne faut pas la mauvaise compagnie, j'allais dire, parce que aujourd'hui, vous laissez votre enfant et vous quittez la maison, vous ne venez que la nuit ou le soir. Peut-être vous ne savez pas qu'ils traînent peut-être avec des drogués, des tout. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, pour ce qui concerne les élèves, il faut vraiment être présent. Donc, l'œil de la cité invite donc les parents à les inscrire dans les colonies de vacances. J'ai dit, pour quand vacances basket, déjà les inscriptions débuteront le 15 du mois prochain. Et voilà, et ça se tiendra donc, je crois, du 21 et du 24 juillet au 21 août. Donc, et c'est le moment également. Pour ceux qui veulent, pour contact Sandrine, c'est de se rendre donc sur les sites que j'ai d'ailleurs cités, le Palais des Sports de Ouaga 2000, et le Jean-Pierre Guingané à Sissin, également la salle polyvalente derrière donc le CIAO. Et voilà, et là, voilà, et c'est ça. Donc il suffit de s'y rendre et voilà, vous allez voir, il y a une équipe sur place qui va vous accueillir. Alors Jackie, voilà un peu l'essentiel donc de notre message pour les nombreux téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Big up à vous depuis votre Boko de connexion. Merci beaucoup, Ziedjara. Merci pour cette invite. Merci également pour les coordonnées et les adresses données aux parents afin qu'ils puissent donc aller inscrire leurs enfants pour les occuper sainement les vacances. Alors, avant de continuer, je voudrais répondre sur le sujet là. Il y a un aspect aussi qu'il faut prendre très au sérieux. Alors, on se rend compte souvent, les vacances, vous retrouvez des petits enfants vendre du lotus ou des œufs tard dans la nuit dans des maquis. Oui, ou dans des espaces... il faut que les parents vraiment prennent leurs responsabilités. On ne peut pas retrouver un enfant à 23h minuit dans un maquis en train de vendre du lotus ou des œufs. Oui, je suis un homme de nuit, donc je travaille la nuit également. On rencontre souvent ces cas-là. Et tu te poses des questions à savoir, mais... Oui, non, mais Jackie, ça fait rire, mais c'est très important. C'est capital. On a compris le message. Non, mais je pense que souvent, et nous, l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Non, on interpelle les parents, Ziedjara. On interpelle les parents. Des parents. Chers parents, rentrez souvent à la maison pour voir les enfants. Le parent se trouve à 23h dans le bar. Pour travailler. Pour voir un enfant qui va travailler. Non, mais Jackie, c'est pour travailler parce que hier, à minuit, tu étais à la fête de la musique.
Moi, j'étais en train d'animer. Mais justement, Tu travaillais. Non, justement, tu travaillais. Tu pourrais t'asseoir dans un bistrot pour Tu boire travailles. de l'eau. Quand tu prends les DJ, c'est la nuit, tu travailles. Tu prends les managers de maquis, les espaces de divertissement, c'est plus là. Il y a beaucoup Toi, d'espaces. tu c'est la faisais nuit. quoi avec toi Je dans le travaillais. bar? Tu faisais quel travail? Je travaillais dans C'est un quel travail espace. tu faisais? Mais il Voilà, n'a voilà. pas mangé avant de travailler. Non, tu sais, nous, on est Bon, d'accord, merci. Alors, oui. Le lieu de la cité, je pense que c'est très capital. Merci d'avoir attiré mon attention. Parce que effectivement, et même la nuit, même que rien que hier, moi également, souvent quand on a le temps, on peut s'asseoir avec des amis, des copains, prendre un verre et Toi, échanger. tu as pleinement le droit Voilà, donc, de rester dehors jusqu'à c'est 2 pas heures un du problème, matin. Zaki. Voilà, Donc, personne ne mais de t'attend à la toute maison. De toute façon, et les parents, il faut vraiment être vigilant. C'est très important. Et même les parents, il y a des parents commerçants, Jackie, on allait oublier. Ah, c'est le moment d'amener vos enfants à leur apprendre à s'habituer à faire des choses. Ça, c'est très important. Merci beaucoup à tous pour vos commentaires. Et puis, Sandrine, Exactement, un point c'est complément. surtout, oui, c'est surtout l'apprentissage des métiers. Surtout l'apprentissage des métiers au lieu de laisser les enfants errer, permettez-moi de dire errer dans la nature. Et surtout, chers parents, parents de petits-enfants surtout, veillons parce que pendant les vacances, les enfants s'amusent et tout. Et il y a les pervers sexuels qui rôdent. Donc vraiment, faites très attention. Sensibilisez vos petits garçons, sensibilisez vos petites filles, protégez-les. Parce que c'est un moment aussi où les pervers sexuels la sévissent. On ne passe même plus une semaine sans voir sur la toile ou sans entendre qu'un enfant aurait été abusé, très souvent même par des parents proches. Faisons vraiment très attention et veillons, rentrons tous, soyons vigilants et attentifs à l'éducation et surtout au confort et puis au bien-être de nos enfants. Merci beaucoup pour le complément. Merci Didiara pour ce sujet qui est d'actualité d'ailleurs. Merci également Dravo. Et puis, en tout cas, bonne prise de conscience donc à l'ensemble des parents. Fortune et Nathan. Et Nathan a joué au basket. Donc, Fortune et Nathan, ils ont déjà leur projet. Ils veulent faire autre chose. Ils veulent faire du taekwondo. Ils iront faire du taekwondo. Et pour leur part, ils vont aussi faire du foot à côté pour les vacances. Donc, parce que moi, j'ai raté ma vocation. Le problème est déjà calé. J'ai raté ma vocation. Je ne compte pas permettre à mes enfants de rater leur vocation. S'il veut être footballeur, il va être footballeur. S'il veut être karatéman, il sera karatéman. C'est tout. S'il veut être le meilleur dragueur de Ouaga aussi, il le sera. D'accord. Je pense que ça, ce n'est pas... le meilleur. Il sera le meilleur dragueur de Ouaga. Non, c'est méchant. Jackie, tu as vu comment tu vois? Ah non. Alice Siamba. D'accord. En fait, Alice, ne sois pas en débat. Il a tourné un film, là, Le Dragueur de Ouaga. Et c'était lui qui jouait, voilà, il draguait toutes les filles. En fait, c'est pas un film. Ah, c'est la vérité. Alice, on parlait des enfants, de l'occupation Voilà, saine des enfants. Est-ce que tu as un commentaire particulier par rapport à tout cela? Pour avoir l'occupation, c'est très important. Tu vas me dire que tu n'as pas encore. T'as pas d'enfant pour le moment? Si. Ah, tiens. C'est ça, je demandais tes mamans. Voilà. Oui. Tes mamans. Oui, j'ai des jumeaux. Ils sont tout petits, ils sont des bébés. Il y a des bébés. Il y a des bébés. Des bébés. Oui, des bébés. Félicitations. Merci Alice. beaucoup. Oh là là. Voilà, donc moi je ne peux que encourager ça. C'est très important pour un enfant d'être occupé. Voilà, et surtout la passion. Vous voyez, aujourd'hui, je vis de ma passion. Il y a plein de personnes qui peuvent le faire. Très souvent, quand on voit des jeunes filles en train de faire peut-être la couture rapidement, on se dit qu'elle va devenir couturière, elle a possédé des docteurs, ou bien elle, c'est la couturière du quartier, en fait. Non, ça dépend de l'ambition de ton enfant. Même si ton enfant, il sait les chaussures... C'est tout. C'est tout, quoi. Alors, Alice, donc je t'appelle désormais maman parce que moi je suis jumeau. Non, Alice. Moi je suis jumeau. Non, Je suis de la mère des Il est jumeau. Il est jumeau, et comme tu as des jumeaux... Bon, d'accord. Elle veut pas maman là. Apparemment. Toi, un vieux père comme ça, tu vas l'appeler maman. Non, ça dépend de comment. Puis lui, son maman, et puis maman des jumeaux, là, c'est pas... Mais Alice, culturellement chez vous, les hommes appellent leur femme maman. Oui, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bon, Maman. chaque couple est différent. D'accord. Chez vous, vous vous appelez comment? B. Ouais. C'est B. C'est bien, non? Alice va dire, mais qu'est-ce que je fais sur ce plateau? C'est des B, c'est... Si c'est comme ça. C'est pas ce qu'elle va dire. Comment il appelle qui? D'accord. Ok.
La compétition... Non, vous m'avez eu pour cette question. D'accord. Alors, c'est pas grave, Alice. On va poursuivre cette émission. La compétition, d'après Usain Bolt, c'est la partie la plus facile et tout le travail se fait Dans les coulisses. dans les coulisses. Oui. On est d'accord. Alors, toi, Alice, aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Alice, patronne, chef d'entreprise. Mais dans les coulisses, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans la construction de cette carrière, dans la construction de cette personnalité que tu incarnes et que tu es d'ailleurs? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Bon, déjà, il y a la gestion de l'entreprise. Parce que quand je passe de passion à entreprise, c'est deux mondes. Avoir plusieurs personnes à gérer, avoir plusieurs salaires à payer, avoir des impôts à payer, savoir garder ses bénéfices, pouvoir réinvestir. Et moi, j'étais très nulle en maths. Si vous fouillez dans mes documents, j'avais 5, 6, 7. Voilà, les numéros me tiennent. Vraiment. Les numéros me tiennent debout. Voilà, bref, ça, vous l'a fait depuis. En tout cas, c'était ça. Il m'a fallu apprendre la comptabilité, apprendre à gérer de l'argent, apprendre à faire... Franchement, ça, c'était mon plus grand défi. Parce qu'après, côté travail, comme j'ai dit, je ne me suis jamais vraiment sentie travailler. Pour moi, c'était un passe-temps, en fait. Je ne vais pas inventer des grosses difficultés. Prenez du plaisir avec Effectivement, je prends. D'accord. Alors, Alice, on entend très souvent des personnes nous dire ou nous bercer les oreilles ou, si tu veux, caresser nos oreilles avec cette phrase que je cite. On peut entreprendre sur la base du rien. Ouais, avec 0 francs. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais pourquoi? Bon, ça, c'est un gros débat. Non, c'est pas un gros débat, on veut ton avis. Mon avis, moi, je pense que c'est vrai. D'accord? Et comment Parce cela que- se fait? Oui. Est-il là, en fait? Est-il l'exemple que Non, non, entreprendre, c'est zéro? Non, tu n'as pas commencé à zéro. Alice a utilisé l'argent des vacances qui était prévu Non, pour... non, 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 non. Voilà, pour J'étais en train déjà de- acheter... Explique-nous, Alice. Ça, que vous avez mal compris. Non, hein. Alice, non, tu as entrepris avec 0 francs. Zéro Comment franc. ça se fait? Écoutez, Aliwax a commencé Oui. avec un bombers. Aliwax n'a pas commencé avec l'argent des vacances de maman. Hein. D'accord. L'argent des vacances dont je parle là, c'était 50 000. D'accord. 50 000 francs. Attendez, on va bien expliquer. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'était 50 000 francs que je devais prendre pour m'acheter quelque chose et que j'ai pris pour aller acheter du matériel pour confectionner. Mais ça, Aliwax existait déjà. D'accord. D'accord. Mais ça ne marchait pas comme on espérait. Ok. C'était une vente, deux On va ventes, une remonter vente, le deux temps, ventes. Alice. Voilà. Quand Aliwax naissait, Un bombers. comment les choses ont commencé concrètement? 3 000 francs. D'accord. 3 000 francs pour pouvoir payer le couturier. Parce que c'est un coup, c'est pas avec mes propres créas que j'ai fait mes premières publications. D'accord. Voilà. C'est vrai que je partageais les trucs, mais c'était sur ma page Alice Niapa Instagram. D'accord. Aliwax Collection, j'ai lancé la première collection Aliwax le 13 avril 2017. Ça, c'était genre à la marque même. Voilà. Et c'est avec un bombers que j'ai commencé, j'ai porté le bombers et puis ça a créé la foule en fait. D'accord. C'est-à-dire, je suis partie chez le couturier, ça s'appelait Moussa. Ah Moussa, s'il te plaît, fais-moi mon bombers. J'ai acheté mon pagne Target, 2 000 francs, fais-moi mon bombers. Donc avec 5 000 francs, il m'a fait mon bombers et je suis allée, j'ai porté. Et la cliente, elle dit, elle veut. J'ai dit, bon, d'accord, donne-moi une avance, tu auras tes affaires sur telle période. Et elle a donné son argent, je suis allée confectionner pour elle. C'est ça, on appelle tu as la retiré ton bénéfice. Effectivement, c'était comme ça. D'accord. Tout a commencé comme ça. Alors, 3 000 francs, si tu veux. En gros. Alors, Alice, C'est zéro. C'est ça qu'on appelle zéro. ah, c'est ça qu'on appelle 0. D'accord. C'est un Alice, petit investissement. à présent, on va parler de l'environnement de la mode en Côte d'Ivoire. On pourrait te mettre dans la catégorie des accessoristes. Tu es accessoriste d'ailleurs. Et comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire? Franchement, Est-ce qu'il y a autant d'événements de mode comme ici qui vous permettent donc d'être en lumière et de pouvoir donc présenter vos savoir-faire? Ou bien c'est chacun qui se démerde dans son coin qui crée son événement pour se mettre en lumière? il y a beaucoup d'événements de mode. Il faut reconnaître. Est-ce que tu y participes beaucoup? Dans les débuts, oui. Je participais. Et maintenant, pourquoi tu ne participes plus?
À la télé. Tu pensais que je n'avais pas cette information? Tu participais, maintenant tu ne Alors, je préfère que tu nous en parles. Depuis la lagune ébriée, on a les infos. Je préfère que tu nous en parles. Dis-nous. Bon, Pourquoi aujourd'hui on ne retrouve plus Alice? dans les... Oui. C'est pas rentable. D'accord. Ça, c'est mon avis personnel. Je vais pas essayer de rentrer dans beaucoup de... Je pense que c'est pas rentable. Ou bien Alice pense qu'elle est bien connue aujourd'hui. Non, non, elle n'a non, plus non, besoin non, de... non, non. C'est ça. Au contraire, c'est Parce maintenant même qu'en que je plus, dois... Au-delà de la rentabilité, il y a la visibilité également. Oh, On n'en a pas besoin. non, j'en ai besoin. Alice, quand tu parles, j'en ai l'impression qu'il y a une frustration en bas. Oui. N'est-ce pas? Si pour Il y a être eu une sincère, frustration, Alice. T'es déçu? Attendez, vous êtes sur moi. Non, allez, justement, on veut comprendre. On voudrait juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bon, déjà, je vais pas... Bon, il faut savoir que lorsque tu fais un défilé, nous les jeunes créateurs, lorsqu'on fait un défilé, on recherche quoi? On recherche de la visibilité. D'accord. Généralement, on paye. Il y a des défilés où tu ne payes pas pour entrer. Ça dépend. Chaque payes pour participer. organisateur est différent. D'accord. Donc, une chose est sûre, c'est que tu vas investir en temps, en mannequin. Bien sûr. Et Il faut tout. payer les mannequins. Payer les mannequins. Même si tu appelles tes amis, tu dois payer au moins 10 000 francs pour le transport. Sinon, ils ne vont plus venir. D'accord. Voilà. Donc, tu dois payer au moins le transport. Il y a plein de choses. Tu dois déplacer un photographe parce que généralement, ils ne vont pas te donner. C'est pas que toi qui dois faire les photos. Donc, il ne faut pas donner les photos que tu veux. Donc, tu vas déplacer peut-être un photographe et tout. Moi, personnellement, pour l'instant, bon, peut-être que demain, je vais participer à un défilé. Je ne ferme pas l'opportunité des défilés. Juste que j'ai cessé parce que j'ai trouvé que ce n'était pas rentable. Je cherchais Moi, quand je faisais mes défilés, on ne va pas aller loin. Moi, quand je faisais mes défilés, je cherchais de la visibilité, je cherchais des clients, des commandes. Mais généralement, c'est le show qu'on fait. Mais si tu as trop eu... Il y a des fois où tu n'aimes pas de commande et tu ne retournes à la maison. Mais en tout cas, les effets ne sont pas immédiats. Moi, je pense que si tu as une bonne communication sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, là, tu peux te faire une place bien meilleure. Alors, Alice, on sait également que tu es en ce moment en train de travailler sur un projet, celui donc de contribuer à l'industrialisation carrément donc, du secteur de l'artisanat et de la maroquinerie, en créant la plus grande unité de fabrication du sac donc, sur le continent et puis aussi pour offrir de grosses opportunités à la jeunesse africaine. Alors, Alice, est-ce que le Burkina Faso est impliqué dans ce projet? L'un de mes meilleurs maroquiniers, ça c'est une petite confidence, il est burkinabé. D'accord. Voilà. Ça va son nom? Non. Non. Tu le gardes jaloux? Je le garde jaloux. Elle veut pas le passer. Alors, bravo à lui. Tu sais, Alice, tu es très intelligente. Tu sais, c'est pas tout qu'il faut dire. On dit pas Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et tu as raison. Et alors, donc, on a compris cela. Comment concrètement tu comptes aboutir? Alors, ça c'est un projet sur le long terme. D'accord. On avait, il y a quelques temps, un atelier de confection avec une petite capacité. Là, actuellement, on est en train de s'acheter un terrain et monter notre propre usine. Mais entre-temps, en attendant, on ne peut pas couper les ventes ou bien les confections. On est obligé d'augmenter. Donc, maman a gentiment donné son garage. Donc, on a arrangé le garage, on a mis des grilles de protection. On a arrangé le garage parce que à faire une plus grande, un plus grand atelier. Donc, on a augmenté les machines, on est en train d'augmenter notre main-d'œuvre, produire encore plus en attendant que notre propre usine puisse. Voilà. Donc, merci maman. Merci, maman. Alors, et c'est vrai qu'avec ce projet, tu comptes également apporter un coup de fouet au secteur de l'artisanat africain, forcément. On l'est déjà. On a déjà apporté la petite touche de BIM, comme on dit, et on est en train de terminer, en fait. On est en train de suivre notre procédure parce que je suis venue avec un de mes sacs à dos que je n'ai pas eu le temps de présenter ici. On a nos propres toiles, c'est-à-dire que les grandes marques utilisent des toiles où ils impriment leurs signes et quand tu vois
le sac, tu sais que c'est telle marque, c'est telle marque, c'est telle marque. On est rentré dans ça, dans l'industrialisation et on est en train de faire encore plus en fait. On veut faire comme les plus grands en Vous fait. voulez impacter. On impacte déjà et on fera encore mieux. Plus. Alors, est-ce qu'Alice, si l'opportunité se présentait de venir participer à des défilés ici au Burkina Faso comme c'est ta première fois, Appelez-moi. tu seras de la partie? Oui, j'aime beaucoup. J'aime le Burkina. Oui. J'aime le Burkina. Et tout à l'heure, j'en parlais. Je disais qu'il y a une forte demande au niveau de notre vente privée. Parce qu'on doit faire une vente privée, on va en parler. On doit faire une vente privée. Il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites. Donc, si véritablement, ces personnes-là, moi, je les vois, qu'elles s'attendent à une boutique à Ouaga. D'accord. Sans problème. D'accord. Sandrine. Alice, que représente le sac à main pour une femme? Une femme qui s'habille, qu'est-ce que ça apporte le sac à main quand il est beau ou quand il n'est pas assorti à la tenue d'une femme? C'est Ok. quoi le Je rôle? vais reformuler votre question. Je vais plutôt dire quel est l'effet du sac à main Aliwax. Parce qu'il y a sac Non, à main, il y pas a sac à main. Aliwax, Forcément. le sac à Un main sac à d'abord. main. Un sac à main en pas général, c'est Aliwax. un sac à main, c'est un accessoire. Juste, ce n'est pas Oui. très important pour une femme. Non, c'est important, elle a besoin de ça pour mettre ses affaires. C'est un Non, accessoire. non, pas Aliwax. va- Non, de façon Oui, générale. oui, on parle en général. Aliwax. Oui, oui, de façon générale. Un sac à main, c'est un accessoire dont toute femme a besoin. Impossible de rencontrer une femme qui n'a pas de sac à main, ça n'existe pas. Non, ça Il est existe. Non, ça existe. indispensable. C'est rare. Ça existe. C'est rare. Oui, c'est là même. C'est rare. Il y en a C'est la beaucoup. grande majorité. De plus en plus, les femmes n'ont plus de sacs à main. Ah bon? Parce qu'il n'y a plus d'argent dans le pays. Est-ce qu'on peut être chic sans sac à main? Un sac à main en général, pas Aliwax. Est-ce qu'on peut être chic sans sac à main, porter une belle tenue, de belles chaussures et ne pas attraper, ne pas Je ne porter suis pas son une sac à main? géante de mode, mais ce que je peux dire, c'est que le sac à main apporte une touche très importante. Et le sac Ah. Aliwax maintenant. Ah. Mmh, Ah, ça là, ah. Aliwax. Ah. Quand tu t'habilles et puis tu n'as pas Aliwax. Si je t'habille, je n'ai pas les watch, je n'ai pas habillé. Tiens. Tu n'es pas habillé parce que Non, ça, tu n'es pas habillé. tu n'es pas habillé. Voilà mon Aliwax Toi, là, qui m'attend. en tout cas, sur le plateau, tu n'es pas habillé. Bon, parce qu'on peut pas voir mon sac. Là actuellement, vous avez porté une très belle tenue qui va avec l'un de nos sacs. Si vous avez le temps, le dimanche, vous pouvez passer à notre vente privée, vous allez voir. Vous allez voir. Il y a des sacs en fait qui sont top. Mais les sacs Aliwax, ils sont extraordinaires. Il faut porter pour comprendre. Si vous n'avez pas porté, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, chers amis qui regardez, portez pour comprendre. Parce que quand tu portes Aliwax, tu ne portes pas qu'un sac. Tu portes une marque, tu portes une histoire, tu portes un avenir et puis tu portes tout un espoir. Ça, c'est ce qui est direct. Mais en plus de ça, quand tu portes Aliwax et que tu vas à un rendez-vous, on te respecte, on sait qui tu es. Pardon. Alice. Alice. Non, non, non. Parce qu'il y a la grâce. Sérieux. Ça, c'est le début. Il y a la grâce. C'est-à-dire que c'est pour les femmes à succès. Tu peux porter, tu regardes mon visage, tu vois le succès. Tu portes le sac Aliwax, tu vois le succès. Alice. Bénédiction. Alice. Pardon. L'espoir, tu portes une histoire. Tu portes une histoire, une Alice. identité. Alice. Oui. Pardon. Vous Pardon. voulez le sac Aliwax? Non, non. Il y a des sacs à dos Aliwax pour hommes. Tu dis que tu fais dans le haut de gamme. Oui. Mais c'est qui ta cible? Le haut de gamme déjà, c'est C'est quoi? pas pour les pauvres, en tout cas. C'est à partir de combien quand tu dis Ça, haut de faudra gamme et vraiment. tout ça? On a plusieurs gammes déjà. D'accord, Il ne faut pas ok. que les gens aient peur. D'accord. On a des sacs à partir de 5 000, ça c'est la catégorie premium. D'accord. De 5 000 francs jusqu'à 29 900. Ok. Et à partir de 30 000, C'est c'est la gérable. catégorie gold jusqu'à 49 900. Et de 50 000 pour l'instant, juste pour l'instant, jusqu'à 150 000, on a la catégorie diamond. Ça, sont les hautes de gamme. D'accord. Voilà. Alors, Il y en a la beaucoup. cible, ce sont c'est des femmes capables, tout D'accord. simplement. Ok. Et Alice. Alice. Voici une question Qui te tarde dans l'esprit. qui va paraître quand même. Il y a pas de vos questions. À quoi ça sert de porter un sac? Ah, je te vois venir. Catégorie quoi? Diamond. Gold. Oh, Diamond. C'est le- Diamond, Ah, c'est le high, pas le diamant. Et qu'à l'intérieur de ce sac, on ne retrouve même pas 1000 francs dedans. D'accord. Il n'y a que du lotus Et du maquillage. et du maquillage. Ça, c'est... Je vais dire, c'est un mythe. Hein. Excusez-moi, non, non, non. Excusez-moi, moi, quand je rencontre mes clients Diamond, bah, j'ai envie de réussir. Hein. Ce ne sont pas des femmes qui ont faim.
Dans leur sac là, généralement, il y a 4 fois plus que le prix du sac. Désolé. Donc, si je veux comprendre, Ça Tu es devient en train plus de intéressant, dire. Jackie. à celles qui voudront des sacs Diamond, de s'arranger à avoir 4 fois le prix du sac dans le sac. Non, je dirais aux jeunes filles, aux jeunes femmes de ne pas paraître et de ne pas forcément acheter quelque chose qu'elles ne peuvent pas. Bien. Aliwax n'a pas l'objectif de vous donner envie d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Voilà, oui. C'est par niveau. Moi, si j'étais pas Aliwax et que j'aimais Aliwax et que j'avais les moyens de m'acheter un 15 000, en fait, c'est pas le prix qui compte. Hein. C'est Aliwax. Dès que c'est Aliwax, ça fait bim. Alors, est-ce que pour toi, le BIM dont tu parles depuis quelques moments, est ce BIM qui nous ramène donc à l'aspect physique de l'être, ou c'est à l'explosion de son business, de ses affaires? Je comprends pas. J'ai pas compris la question. L'apparence, c'est-à-dire Oui, Voilà, quand tu parles de de BIM, BIM. est-ce qu'il est... Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, On est dans BIM. quand ce concept est arrivé, on les voit sur les statuts, Voilà. Avant et maintenant. avant et maintenant. Est-ce que vraiment le BIM, là, on a besoin de non, ça? c'est pas dans ce contexte. Quand je parle de l'éclosion, je parle de la différence, je la parle réussite. du Aliwax. C'est le Aliwax qui est on va dire, Aliwax, en fait, on peut dire que c'est le synonyme du BIM. Ça veut dire que quand tu portes Aliwax, tu es quelqu'un. C'est juste ça. Ça veut pas dire que ta forme a changé, tu t'es mis, tu es devenu grosse. Non. Tu portais un sac de je ne sais qui tel marque avant, mais si tu as porté Aliwax, c'est Mais maintenant, c'est un Alice, BIM. est-ce que toi, pour ton activité, pour ce que tu fais dans le domaine de la mode, est-ce que tu penses avoir atteint ton BIM? Non, ça ne fait que commencer. D'accord. Je suis à 2% des 100%. Vous voyez comment on va monter là? C'est chaud. Attachez la ceinture parce que ça ne fait que commencer. Nous sommes à la fin de cette vidéo, dans quelques minutes. En tant que blogueuse, Alice, quelles sont tes relations avec les autres? On parle de Lolo Beauté, Eunice Zounon et bien d'autres. Je les connais pas. Je les connais pas personnellement. Mais je connais Tu les Eunice. suis? Qui suit pas Eunice? On la suit toutes. On la suit et on aime son travail. Tu ne l'as jamais rencontrée? Non, j'espère qu'elle va porter une Aliwax bientôt. Pour que tu puisses la rencontrer. Oui. Et Lolo Beauté, le nom cité, est-ce que Lolo Beauté, la vous la suivez? Comment est-ce que tu vois sa manière de faire? Est-ce que c'est ça en tant que blogueuse? C'est une belle dame. Elle est entrepreneur, non? D'accord. Et Non, c'est une question. Non. Oui, non. En tant que blogueuse, tu as... d'accord. J'affirme. On t'a Elle est entrepreneur. entendu aussi beaucoup parler de Dieu ici. Tu es croyante, tu es une femme pieuse. Pieuse, je ne sais pas. Bon. Mais en tout cas, je crois. Tu crois en Dieu. Alors, est-ce que tu connais le général Makosso? Oui. Tu le suis? Oui, je suis le Tu général. aimes bien? Oui. Gédéon également. Je ne connais pas. Je ne connais pas Gédéon. Non, pas encore. Vous allez me permettre de connaître. Ah, mais vous me connaissez plus que moi. Ah non, attends, j'ai donné de la Chesco. C'est ça le pasteur là? Oui, le pasteur. Ah, il nous amuse, on l'aime bien. Il vous amuse. Je ne sais pas de la histoire. Non, le père. Je te respecte. Ne les écoutez pas. dans son sérieux. Non, je vous aime, vous tous, tout le monde. Ok. Alors, Alice. Depuis un certain temps, depuis quand même l'emploi, on sent que les blogueuses ou blogueurs, là, c'est la Non, force. moi je ne suis pas blogueuse Oui. qui parle des faits. Non, toi, moi c'est- je suis blogueuse qui est axée sur mon travail. Voilà, ok, Voilà. super, Moi, c'est je bien parle clair. que d'Aliwax. Et c'est bien défini. Alors, Alice, nous sommes à la fin de cette émission. On va te souhaiter plein succès dans ce que tu fais. Et puis te dire que reste concentré. Et vivement que le succès continue donc Amen. de te côtoyer. Amen. Et que très bientôt que tu puisses atteindre le sommet, que tu Amen. espères tant. Et en atteignant le sommet, pense également à faire monter les autres avec toi. Effectivement. C'est important. Alors, Alice, la note de l'émission. Au revoir. Sur combien? Sur le vent, ouais. Sur 20, je mets 21. Oh, wow. Merci. Alice, numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin de toi, ici pour te contacter ou bien une Pour adresse. l'instant, Oui. tapez Aliwax. Voilà.
ALIWAX, ALIWAX Collection. D'accord. Voilà, vous pourrez rentrer en contact directement avec moi sur ma Facebook, page et Insta. puis voilà. Ouais. J'ai pas encore de numéro, je suis venue hier Facebook, soir. Insta. Facebook, Insta. c'est la Facebook, Instagram, Mais ALIWAX WhatsApp, Collection. quand même. Non, WhatsApp c'est mon... Voilà. personnelle. Donc, la page est... Alors, Alice, merci d'être venue. Merci d'avoir accepté beaucoup, notre invitation. merci beaucoup, c'est très Et puis tu vas prendre soin de toi et puis à très bientôt. À On très t'invite à découvrir et surtout à accepter, à consommer tout ce qu'il y a comme Il y a toutes les commodité commodités, hein. que le Burkina Faso va t'offrir. Est-ce que tu connais voilà. le poulet bicyclette, Oui, j'ai entendu parler. le flambé? Oui, Tu as flambé. goûté? Pas encore, Et le mouikorgo? pas encore. Tu aimes bien? Hier, je suis venue, j'ai mangé des merguez. Des merguez. et j'ai dormi. Donc D'accord. aujourd'hui, là, je me rattrape. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, bon appétit à toutes et à tous. À demain pour une autre aventure. Prenez soin de vous. Ben Black Isaac m'a sublimé ce matin pour votre plaisir. C'est très Allez, bon. ciao.